Messieurs les ministres de la Gambie, du Congo, invités d'honneur, Monsieur le Président de l'Association des écrivains du Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres de l'Association des écrivains du Sénégal, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est un insigne plaisir que me fait l'Association des écrivains du Sénégal de m'inviter à présider pour la seconde fois, en l'espace de 6 ans, la séance solennelle d'ouverture de la Journée internationale de l'écrivain africain, qui en est cette année à sa 27e édition. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de l'association, soyez-en vivement remerciés avec l'expression de ma profonde gratitude. J'apprécie d'autant plus hautement le geste qu'il est le fait de femmes et d'hommes de lettres, de renom, en présence de surcroît de ministres dont 2 sont venus, l'un de la République du Congo et l'autre de la République de Gambie, qui sont également vos confrères et vos hôtes de marque. Et fait majeur, qui nous réjouit davantage, leurs pays entretiennent de longue date d'excellentes relations d'amitié et de fraternité avec notre pays, le Sénégal. Des relations si étroites entre nos 3 pays qu'elles se trouvent renforcées par les mêmes liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos chefs d'État, les présidents Adama Barrow de la Gambie, Denis Sassou Nguesso du Congo et Macky Sall du Sénégal. M'adressant justement à nos hôtes de marque, Monsieur le ministre d'État Henri Diombo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo, Monsieur Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de Gambie, et Monsieur Ahmad Ba, ministre de la Culture de Gambie, je voudrais, à l'instar de leurs collègues sénégalais, Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, leur souhaiter à mon tour la bienvenue et un excellent séjour au Sénégal. Qu'ils veuillent bien recevoir nos félicitations fraternelles les plus chaleureuses, le premier pour sa haute distinction comme parrain de la 27e édition, le second comme lauréat de l'autre grande distinction, le Birago d'Or, et qui nous honore de sa présence en compagnie de son compatriote et collègue en charge de la culture, M. Ahmad Ba, que je remercie d'avoir bien voulu se joindre à nous. J'associe à ces félicitations M. Djibril Tamsir Niane, historien et écrivain de talent, qui est, lui, récipiendaire du non moins prestigieux prix Yasser Arafat pour la liberté et la paix. Mesdames, Messieurs, en ce haut lieu où nous sommes ici rassemblés, au nom évocateur de Kir Birago, Boubès, siège des écrivains du Sénégal, mais aujourd'hui, pour la circonstance, siège de tous les écrivains de l'Afrique et de sa diaspora. Comment, en cet instant solennel, ne pas avoir une haute pensée pour la mémoire de 2 de nos illustres aînés et de leur rendre un vibrant hommage? Je veux nommer, vous l'aurez deviné, le président poète Léopold Sédar Senghor et Birago Diop, grand poète, autant que conteur de génie. À cet égard, comme pour signifier que leur souvenir nous est impérissable, qu'il me soit permis de revivre avec vous ces vers devenus célèbres de Birago Diop, tant pour leur beauté stylique que pour leur puissance à la fois évocateur et d'invocation du tréfonds de l'âme africaine. Je cite: « Le souffle des ancêtres morts qui ne sont jamais partis, qui ne sont pas sous terre, qui ne sont pas morts, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. » Fin de citation. L'hommage va, comme de juste, à bien d'autres figures marquantes de la génération des Senghor et Birago Diop, qui nous ont, elles aussi, gratifiés de leur immense talent littéraire. Le combat que de leur temps ils menèrent, tous ensemble pour la défense, la réhabilitation et la promotion des cultures africaines, et aujourd'hui d'actualité.
même si aujourd'hui d'autres défis et enjeux sont à relever. Enjeux et défis qui sont liés à la mondialisation des cultures et des échanges de tout ordre, avec ce que cette réalité impose à nos peuples d'enracinement et aussi d'ouverture pour un dialogue des cultures tel que prôné de longue date par le président Senghor et de nos jours par l'UNESCO. À propos toujours de ces écrivains de la génération des Senghor et de Birago Diop, de Aimé Césaire et Léon Gontran Damas pour la diaspora, rappelons que l'éclosion et la renommée de nombre d'entre eux doivent beaucoup à l'engagement d'un des leurs, un autre grand Africain. Je veux parler de notre regretté Alioune Diop. Brillant intellectuel et homme de lettres distingué, fondateur à Paris en 1949 de la maison d'édition Présence africaine. À son sujet, qui ne se souvient des 2 congrès des écrivains et artistes noirs qu'il organisa avec un succès retentissant, successivement à Paris en 1956 et à Rome en 1959, en prélude du premier Festival mondial des arts nègres, tenu ici à Dakar en 1966. Et voilà qu'ayant bravé le temps et avec un parcours fait de haut et de bas, mais toujours debout, Présence africaine célébrait l'autre semaine à Paris son 70e anniversaire, et c'était sous la présence effective du chef de l'État, le président Macky Sall, qui, devant un parterre de personnalités du monde des arts et des lettres, venues nombreuses à la cérémonie, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de son fondateur, en présence de sa veuve, Madame Christiane Yandé Diop, qu'il décora de la haute distinction du commandant de l'Ordre national du Lion. Pour clore ce chapitre d'hommage aux grandes figures qui ont marqué de leurs belles plumes les lettres africaines, l'on ne me pardonnerait pas de manquer d'évoquer quelques-unes de nos illustres consoeurs qui y ont leur place, de vos illustres consoeurs, vous les écrivains, qui y ont leur place, et non des moindres. Certaines d'entre elles ont vu leur œuvre traduite dans plusieurs langues à travers le monde. Hommage déférent donc au Maria Maba, Aminata Soufal, Aminata Maïgaka, au Ken Bougoul, à celle de la génération actuelle avec les Maria Mondoy, Tita Mandelo, Sokhna Benga, Fatou Diom, Nafissatou Diadiouf, Rahmatou Sek Samb, pour ne citer que certaines d'entre elles, et dans les autres pays, au Calix Bayala, Véronique Tadjo, Aminata Draman Traoré, Fauzia Zaouri, Asia Djabar, sans oublier vos consoeurs africaines, américaines et antillaises, parmi lesquelles Maryse Condé, Maya Angelou, Toni Morrison, Nobel de littérature, qui vient hélas de nous quitter, et tant d'autres écrivaines du continent et de la diaspora. Toutes, mesdames, messieurs, ont fait notre fierté et méritent toujours notre admiration et notre infinie reconnaissance. Avant d'en venir au thème général de cette journée d'hommage à l'écrivain africain, je voudrais, mesdames, messieurs, en votre nom à tous, ainsi qu'au mien propre, dire quelques mots sur le président de l'Association des écrivains du Sénégal, notre cher ami Alioune Badara Bèye, qui nous accueille avec toujours beaucoup de chaleur, digne de la teranga sénégalaise. Lui aussi mérite toutes nos félicitations. Lui qui, ensemble avec les membres de l'association, a su relever le défi de la pérennité et du prestige dû à ce grand rendez-vous annuel des lettres africaines dont le flambeau est ainsi porté très haut. Nous vous en sommes bien reconnaissants, Monsieur le Président Bèye. Nos plus vifs encouragements vous accompagnent dans l'accomplissement de cette noble cause qui vous honore, qui honore tout autant vos consoeurs et confrères d'Afrique qui ne cessent de vous apporter leur soutien déterminé, qui le prouvent en étant largement représentés ici en ce jour hommage à l'écrivain africain. Mesdames, Messieurs, j'en arrive à présent pour conclure au thème général formulé en un triptyque des plus pertinents d'actualité: littérature, citoyenneté et environnement.
Sans anticiper sur les réflexions et les échanges auxquels elles donneront lieu au colloque que vous avez prévu de leur consacrer durant vos assises, je me réjouis d'ores et déjà de voir que les questions de citoyenneté et de préservation de l'environnement contenues dans le thème général sont partagées avec le Conseil économique, social et environnemental, l'institution que j'ai l'honneur de présider. Le Conseil est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics dont l'une des missions est l'aide à la prise de décision en matière économique, sociale et environnementale. Aussi est-il souvent saisi pour avis par le président de la République et par d'autres démembrements de l'État sur des questions d'importance majeure entrant dans le domaine de sa compétence. C'est dire que le thème général de vos assises vient à point nommé pour le Conseil. En effet, la citoyenneté, civisme et environnement, et l'environnement sont des problématiques transversales au cœur de l'agenda de la deuxième session ordinaire de l'année du Conseil qui a démarré le 29 octobre dernier pour durer jusqu'à mi-décembre prochain, plus exactement le 13 décembre prochain. Les travaux en cours portent sur l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation, sur la réforme de l'administration publique, mais également sur le civisme et la citoyenneté, avec la présence souvent des experts en charge de ces questions et des organisations concernées. S'agissant plus particulièrement du civisme, de la citoyenneté et de l'environnement, ils donneront lieu, outre à une séance plénière avec Madame la ministre de la Jeunesse, mais également à une série de panels qui sont en cours et qui voient la participation aussi bien des représentants des services de l'État, mais également de ceux des organisations de jeunesse, d'associations féminines et de la société civile. Les échanges sont souvent axés sur des sujets tels que le renforcement du civisme et de la citoyenneté, thème qui nous est cher à nous tous, renforcement de la citoyenneté notamment chez les jeunes, mais également la prévention des accidents de la route, les nouvelles orientations politiques de l'État et les innovations à préconiser pour la formation d'une jeunesse, de notre jeunesse, une jeunesse responsable, engagée à la construction d'un Sénégal émergent, je dirais, d'une Afrique émergente, avec la portée et l'impact des lois et politiques et programmes pour l'assainissement de nos pays, le civisme, le désencombrement des voies, des espaces publics, la gestion des ordures, etc. Voilà autant de thèmes de réflexion à approfondir sur le civisme et la citoyenneté et l'environnement que le Conseil économique, social et environnemental serait prêt à partager avec vous, distingués écrivains africains. Dans cette perspective, il serait disposé à recevoir pour exploitation les conclusions et les recommandations qui seront issues de vos assises. D'autant que, pour divers et variés qu'ils soient, ces sujets convergent vers un objectif majeur commun, celui de bâtir des pays émergents sur notre continent pour leur développement durable, ainsi que pour le bien-être et le progrès continu de nos peuples. Ce à quoi s'attelle déjà pour le Sénégal le président Macky Sall. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'espoir pour notre pays et pour l'ensemble du continent, avec mes vœux de plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 27e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Je vous remercie de votre aimable attention.